Bonjour frères et sœurs, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Et je suis reconnaissante d'être en vie, vraiment. Et waouh, nous sommes en train de vivre des temps très intéressants. Je voudrais vous parler d'une chose que nous faisons sans réaliser. Nous sommes en guerre. Cette guerre a commencé avant que je ne sois née, avant que vous ne soyez nés. C'est une guerre qui a commencé là-haut, là où Dieu habite, là où se trouve le royaume de Dieu. Il y a eu cette créature qui est appelée Hallel, ou bien Lucifer, celui qui portait la lumière, et qui a fait une rébellion là-haut. Et il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, du Très-Haut, le seul Dieu créateur. Il a voulu confronter Dieu et s'asseoir là, sur son trône. Et il y a eu des troupes. Il est allé parler à tous les anges dans tous les départements de Dieu. Comme nous savons que c'est un royaume, donc un royaume normal a beaucoup de départements, où on peut appeler beaucoup de ministères. Il est allé parler aux anges, aux créatures, parce que quand on dit ange, ça veut dire un envoyé, un messager. Mais toutes les créatures invisibles qui sont là-haut ne sont pas tous des anges. Et alors, il est allé parler dans tous les départements, il a recruté des agents dans tous les départements, de tous les départements. Et ils ont fait un assaut contre Dieu, il y a eu une réponse, et Dieu a gagné. Ils ont été jetés et bannis du royaume de Dieu, cette plaine où Dieu habite, parce que c'est une plaine qui est bien réelle, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'imagination, non, 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 il y a un endroit où Dieu habite, il a son endroit, son habitat, et ils ont été éjectés de là. Alors, ils sont tombés, et lui, Lucifer, n'est pas seul, il a fait un gouvernement. Il a imité ce qu'il a vu là-haut. Dieu a son gouvernement, il a fait un gouvernement aussi. Et donc, il est le chef du gouvernement. Et croyez-le ou pas, il y a certains éléments qui sont tombés avec lui, mais qui se révoltent contre lui maintenant. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de loyauté, comme nous avons dans le royaume de Dieu. Cet esprit de corps, les démons ne l'ont pas. Donc, c'est un monde où il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. Si je peux te tuer, je te tue et je t'absorbe. Ta force devient ma force à moi. Alors, quand ils ont vu qu'ils sont tombés, donc il fallait déranger et irriter le plan de Dieu. En faisant quoi? En venant s'accoupler avec les femmes, des êtres humains, de chair et de sang, comme moi. Et ils ont produit ce qu'on appelle les Néphilim, qui sont donc une créature hybride avec un père esprit et une mère humaine physique. Les pères esprits ont été créés esprits, mais quand ils sont décidés, ils ont fait un pacte entre eux. Enoch décrit ceux-là qui se sont tenus dans la main, ils ont fait un pacte où ils se sont promis de travailler ensemble. Jude nous dit qu'ils se sont déshabillés de leur tenue pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Alors, en faisant cela, ils voulaient une extension d'eux. Ils voulaient avoir des bébés, avoir des enfants dans lesquels leur esprit pouvait habiter. Parce que les esprits faits par eux n'avaient pas le make-up. À l'intérieur, ils n'étaient pas formés comme un enfant, une créature normale envoyée par Dieu le Père. Alors, en faisant cela, ils ont donc commencé à mettre au monde des enfants. Ce qu'on appelle la Bible, dans Genèse 6, nous dit les géants d'autrefois, les héros d'autrefois. Ils étaient grands de taille, ils étaient grotesques, ils étaient gros, ils mangeaient beaucoup et ils n'étaient pas beaux à voir. D'où nous avons dans les mythologies les cyclopes, une créature qui a un seul œil. Vous imaginez, retournez dans la mythologie, commencez par Babylone, sumérienne, égyptienne, grecque, romaine, vous allez voir qu'on a
des créatures hybrides. Ces créatures hybrides viennent de ces unions qui n'étaient pas, qui n'étaient pas saintes, des unions qui étaient malsaintes, et donc des créatures abominables devant Dieu. Et ces créatures-là, donc, ont, parmi les 12 anges déchus, dont lui, Lucifer, est à la tête, il a pris 11, et donc ils sont 12, et c'est ça son gouvernement. C'est les 12 que nous voyons dans le zodiaque. Tous les zodiaques du monde ont 12 signes. C'est les 12 que nous voyons qui sont à la tête des mois dans le calendrier julien, que nous avons utilisé, et puis le calendrier grégorien, qui est l'actuel calendrier, mais qui n'est pas le calendrier de Dieu. Alors, en faisant cela, ces 12-là ont commencé à prendre leur ADN et le mettre dans des créatures, en s'accouplant avec des femmes qui étaient volontaires, qui ont accepté, moyennant argent, moyennant pouvoir, moyennant force, parce que quand vous vous mariez, votre crédit devient le crédit de votre épouse. Donc vous êtes une équipe. Alors quand vous avez un mari-esprit qui épouse une femme humaine, la femme humaine reçoit du mari et lui reçoit. Donc il y a un donner et recevoir. Et les créatures qui naissent de ces unions-là auront un corps humain par la maman, mais l'esprit n'est pas humain. Et ils ont pris cette idée-là de la Bible, parce que le Saint-Esprit a couvert Marie, comme les 4 évangiles nous en parlent. Lisez la naissance de Jésus-Christ. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il a donné son bagage spirituel, et la maman, et Marie, elle a donné le bagage humain. Quand il est né, il avait un corps humain. Il était légal ici sur terre parce qu'il était humain. C'est exactement le même schéma qu'ils ont adopté. Alors, en faisant cela, ils ont continué à le faire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des femmes qui s'accouplent avec des esprits. Alors, ces esprits-là, selon l'importance de la femme, selon l'importance du pays, selon l'importance stratégique de la famille d'où la femme vient, il y a de ces femmes qui continuent à être visitées par des anges déchus qui couchent avec elles et qui produisent des bébés. Il y a des femmes qui sont visitées par des esprits de mort, donc une personne qui était vivante mais qui est morte aujourd'hui. Mais il vient s'accoupler avec vous dans vos rêves, dans la dimension du sommeil. C'est ce que nous appelons mari de nuit ou femme de nuit. Mais le principe est le même. Il prend de vous et il vous donne de lui. Donc, vous avez accès à une force qui n'est pas normale. Vous avez accès à des situations ou à certaines portes vous sont ouvertes, mais qui ne sont pas de Dieu, puisque Dieu n'a pas ordonné cela. Dieu n'a pas appointé ce genre de système. Un homme s'accouple avec un homme, un chien avec un chien, un éléphant avec un éléphant. C'est comme ça que ça marche. Éléphant au féminin. Et alors aujourd'hui, donc, les 12 qui étaient à la table qui règnent, qui sont le gouvernement de Satan, parce qu'il y a un gouvernement qui est là-haut, qui est invisible, et sur tous les continents, on a ce gouvernement-là, qui a un président à la tête, le chef du gouvernement, et lui, dans chaque république, a des gens en dessous de lui, et ils travaillent en unisson, en synergie, et ils bougent ensemble pour l'agrandissement et l'avancement du royaume de Satan. Alors, ils savent qui sont leurs enfants. Ils savent quelle tribu leur appartient. Ils savent où est leur ADN. Et c'est comme ça que nous voyons le mot totem est très utilisé dans le contexte de nos frères Native Americans, la première nation américaine, qui vont vous dire, quand vous commencez à étudier les tribus, beaucoup d'entre elles sont mortes. Elles sont totalement, elles ont été décimées et il n'y a plus, même un seul membre, il n'y a plus, mais le nom est là. Mais quand vous voyez leur totem, c'est des animaux. Je suis à la côte ouest. Il y a beaucoup d'Indiens de la côte ouest, leurs totems sont des esprits de l'eau. Ils vous disent qu'ils sont venus de l'eau, de l'océan Pacifique. La baleine, et ils l'appellent maman. Quand vous parlez aux Indiens qui sont dans la plaine et dans les prairies,
c'est le bison, le buffle, mais le buffle américain. Nous, il est totalement, quelque peu, il est différent du bison africain, du buffle. Et c'est ça leur père. Et ainsi de suite. Il y en a qui vont vous dire qu'ils sont les enfants de l'ours. Alors, j'ai commencé à observer que ceux qui disent qui sont les enfants, par exemple, de l'ours, mangent l'ours, utilisent la peau de l'ours pour se recouvrir, et cela démontre des caractéristiques d'ours dans leur comportement, dans leur façon de faire. Et là où ils vous disent notre totem, comme ils appellent, ils ont un pôle comme ça, quelquefois avec 3 ou 4 animaux, et au-dessus, il y a toujours des ailes et une tête. Ça, c'est un autre genre. Ceux-là sont plus raffinés, c'est l'administration. C'est mon observation. Étant africaine, j'observe les tribus africaines et j'observe les tribus indiennes et je vois qu'on n'est pas très différents. On n'est vraiment pas très différents. La façon de penser, la façon de faire est totalement, est très similaire. On a entendu la même voix qui nous a parlé. Et alors maintenant, la nourriture que nous mangeons, dans le contexte de la République démocratique du Congo, d'où je viens, je connais des gens qui mangent le hibou. La tribu mange les hiboux. Et ils vous préparent le hibou comme moi je prépare le poulet. Les Kachokwe du Katanga, par exemple, ils sont au nord du Katanga, le Grand Katanga. Vous avez ceux qui mangent les insectes. Vous pouvez voir des gens à genoux en train de creuser des petits trous pour des insectes. Ils vont vous dire que c'est une source de protéines, ceci, cela, mais pourquoi manger l'insecte et ne pas manger la viande de bœuf ou le poulet ou le canard? Ils sont attirés par l'insecte et ils ont un comportement d'insecte, de parasites, de peste. Je suis en train de parler avec tout le sérieux. Je ne suis pas là pour minimiser les gens. Je vous dis ce que je vois, ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Et alors, parce que nous, les Africains, on a tendance à... Je ne sais même pas comment appeler cela, mais ça n'a jamais été mon cas. Moi, j'ai toujours été ouverte. Je vois, je le dis. Alors, quand vous prenez ceux qui mangent la viande de chien dans le Congo, ils ont un comportement de chien, une attitude de chien. Et alors maintenant, quand vous commencez à prendre une génération sur une autre, une génération sur une autre, les enfants commencent à naître avec ça dans le sang. C'est comme si on vous a donné des vaccins et des rappels de vaccins, vaccins et rappels de vaccins. Cette chose qu'on vous a inoculée est en vous maintenant. Alors, quand vous avez toute une tribu qui mange le chien, ils se comportent comme les chiens. Et les chiens ne cultivent pas. Les chiens ne sont pas des gatherers, comme on appelle, l'homo sapiens était un hunter-gatherer. Il va à la chasse, il chasse, il ramène la viande à la maison et il assemble tout ce dont il a besoin pour sa survie. Il a le concept de faire un stock de nourriture, un stock de graines. Il mange la moitié et l'autre moitié, il l'utilise pour les semailles, pour avoir la nourriture, la saison qui vient. Parce que tout peuple, aussi primitif qu'il soit, même ceux qui ne savent pas écrire, connaissent les temps et les saisons. C'est comme ça qu'ils savent que c'est le moment de planter, le moment de semer, on doit déblayer, on doit prendre soin de nos récoltes, de nos produits, comme ça les produits poussent. Et après autant de temps, les villageois savent cela. On vient, on récolte et on prend la nourriture et on peut piler le maïs, faire de la farine et garder une portion pour la prochaine saison. Et on voit ce concept-là dans le livre de Lévitique. J'ai été émerveillée quand j'ai vu ça. Ça, c'est un concept qui vient de Dieu. Le fait de manger un peu, garder une provision. On ne mange pas tout ce qu'on a dans les mains. Alors, quand on a un comportement de chien, on ne cultive pas. On ne cultive pas. Et donc, cela explique, parce que je suis en train de prier sérieusement pour le Kasaï. Je prie pour la République démocratique du Congo, mais la situation que chaque province connaît n'est pas la même dans toute la République. Alors j'y vais, mais province par province, avec leurs problèmes, leurs points forts et leurs points faibles.
c'est comme ça que je procède. Et donc, quand vous avez un comportement qui est comme ça, vous ne pensez pas à cultiver, vous ne pensez pas à construire, parce que ce n'est pas dans la mentalité du chien de cultiver, de construire. Ce n'est vraiment pas. Alors, avec ça, vous voyez donc que c'est mieux d'aller là où il y a une ville, là où il y a des alimentations. Vous entrez, vous achetez, mais vous ne voulez pas cultiver. C'est ça qui se passe là. Alors maintenant, le truc qui est là, c'est que ces 12 compagnons de Lucifer, son gouvernement là, chacun a donné son ADN, et c'est comme ça que nous avons Christ nous parle de brebis et de chèvres, de blé et ivraie. Et donc nous avons des créatures, on n'est pas tous humains ici sur Terre, ça fait longtemps que je vous répète ça. On n'est pas tous humains. Et maintenant, vous finissez par ressembler à votre Père. Et pour ceux qui sont chrétiens, en esprit et en vérité, je vois que ceux qui démontrent le royaume, on n'est pas tous affectés de la même manière par la conversion ou le changement. Moi, je ne me reconnais pas. Je vous assure, je ne me reconnais pas. Ce que j'étais il y a 18 ans, avant que le Saint-Esprit ne vienne, comparé à ce que je suis aujourd'hui, je ne me reconnais pas. Il m'a changé, il m'a réparé, il m'a délivré et il m'a oint. Maintenant, je travaille pour lui. Mais nous avons des gens qui sont assis dans l'église, qui croient qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Et la raison est que si votre totem est là, et que vous, dans vos prières, vous ne vous voyez pas vous battant ou être confronté avec des chiens, alors vous n'êtes pas encore sorti. Si votre totem est la chauve-souris, et que vous voyez que vous n'êtes pas encore en train de vous battre avec la chauve-souris, alors vous n'êtes pas encore sorti. Il y a encore du travail à faire. Parce qu'il était l'ancien propriétaire, l'ancien maître. Et le concept de se donner à Christ, c'est d'être transplanté de l'obscurité pour être emmené dans sa lumière merveilleuse. C'est d'être enlevé du monde pour être emmené dans le royaume de Dieu. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ce concept-là de qui est votre Père. Parce que votre Père, son ADN est en vous. À partir du moment où vous entrez en Christ, en esprit, en vérité, je mets cette condition-là parce que c'est une chose qui est bien réelle. Son nom, la Bible nous dit qu'il nous a donné son nom, son pouvoir et son autorité. Et son sang, le précieux sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Nous pouvons faire appel au sang, nous pouvons plaider le sang, nous pouvons invoquer le sang sur une maladie, sur un problème, sur une situation qui nous fait mal. Le sang est un atout parce que nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Le sang nous protège, le sang nous délivre, le sang nous lave. Mais quand vous n'êtes pas du royaume, le sang ne vous dit rien. Le sang ne vous dit rien. C'est comme si je vous dis, oh, vous voulez une bouteille d'eau, vous allez me dire non merci. Le sang ne vous dit rien parce que vous n'êtes pas un enfant du sang, vous ne vous sentez pas concerné par le sang. Vous ne vous sentez pas concerné par le sang. Alors ces 12-là ont mis dans leur créature leur rite, comment les adorer, comment leur donner une louange. Parce que quand un être humain qui est légal ici sur terre lève les mains, adore une créature invisible, vous lui donnez, il y a un dialogue qui peut être audible, mais qui est invisible avec l'œil humain. Je ne peux pas voir votre adoration comme je peux voir ce petit remote. Mais il y a quelque chose de très sérieux qui se passe là. Il y a un donner et un recevoir. C'est comme ça que vous pouvez entendre un pasteur qui dit, là où la louange monte, la bénédiction descend. Parce que vous avez appelé et il y a une réponse qui vient. Vous avez donné et il y a un donné qui vous est donné, littéralement. Alors, en mangeant ces créatures viles, par exemple la viande de chien, vous prenez tout l'ADN du chien, vous prenez tout le caractéristique du chien et il entre en vous. Et il vous remplit. Il vous remplit au point que, tant que vous n'avez pas renoncé avec sérieux, parce que la nourriture qu'on mange est une chose, mais le comportement qui est causé par la nourriture, c'est ça le plus grand problème. Vous pouvez dire aujourd'hui, j'arrête la nourriture de chien, mais le comportement que le chien emmené en vous,
il faut être assez clair et honnête avec soi-même pour voir que ça c'est un mauvais comportement, ça c'est un bon comportement. Ça je dois laisser, ça je peux garder. Et c'est ça qui fait que la délivrance vient comme ça, parce que le Saint-Esprit qui est celui qui nous délivre, lui il va faire son travail, et vous à votre niveau humain et physique, vous allez faire votre travail. Et votre travail à vous c'est quoi? C'est de vous regarder, de vous dire pourquoi nous sommes comme ça. Soyez honnête avec vous-même, avec votre personne. Ça, je ne peux pas garder, j'arrête, ça, je vais garder. Alors, vous faites ce triage-là, you sort and pick, et vous gardez ce que vous devez garder, et vous rejetez ce que vous devez rejeter. C'est comme ça que votre délivrance va venir, parce que le cœur, Proverbe 3,5 nous dit, de votre cœur jaillissent les sources de la vie, the issues of life, viennent de votre cœur. Quand le cœur est malade, tout le reste sera malade. Vous pouvez être dans l'église pendant 8 heures par jour, mais quand vous avez un mauvais cœur, quand le cœur est malade, le reste ne va pas tomber en place. Et là, c'est un problème que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, parce que ils se disent, on m'a vu dans l'église, j'ai prié, une fausse langue qui n'est pas vraie, mais vous criez, la voix devient rauque, la voix devient caillée. Vous dites, j'ai prié, mais vous ne démontrez pas le royaume de Dieu, vous ne démontrez pas la bonté de Dieu, vous ne démontrez pas le salut de Dieu, et vous êtes tout aussi méchant. Alors, en regardant ça, donc ce verset qui nous dit que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, voici toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, vous ne vivez pas ce verset-là dans votre cœur. Je vous assure, frères et sœurs africains, il y a un grand problème. Il faut travailler sur le cœur. Prier est une chose, mais votre cœur, parce que c'est de là que vient tout. Et quand vous voyez que vous avez un mauvais comportement, arrêtez de faire cela. Et quand vous voyez que vous ne pouvez pas, donc faites appel au Saint-Esprit. Lui, il va venir vous aider c'est ça son travail. Il est notre aide. Il est notre aide et il va venir vous aider. Donc, j'observe, je regarde beaucoup de personnes sur le continent africain, dans mon Congo seulement, ne sont pas sauvées. Mais quand vous lui demandez de quelle religion êtes-vous, il va vous dire je suis chrétien. Mais il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il est très attaché, mais il est dans l'église et il vient causer des problèmes, il vient causer des troubles dans l'église, dans le concept de l'église. Donc, le culte que nous rendons à ces pères qui ont donné leur ADN, qui est injecté dans nous, fait que ils nous tiennent bien, ils nous tiennent entre leurs mains. Ça prend beaucoup de prière, ça prend beaucoup de discipline, ça prend beaucoup de propreté et d'hygiène spirituelle pour refuser et se dire, mon peuple a fait ça, moi je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Je ne vais pas être comme tout le monde. Je suis une nouvelle créature en Christ, donc mon chemin sera de ce côté. Alors, à chaque étape, il faut faire appel au sang. À chaque étape, l'œuvre finie, l'œuvre achevée de la croix. À chaque étape, appelez le Saint-Esprit à l'aide parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et donc, cette nourriture-là que nous mangeons détermine l'état spirituel, détermine l'état du cœur. Et aussi, donc, on est là, on dit Alléluia, praise the Lord, I'm blessed and highly favored, mais on ne démontre pas la bénédiction de Dieu. Si on est béni, c'est une bénédiction qui vient de Satan. Elle ne vient pas de Dieu. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Faites attention à votre nourriture. Observez votre tribu. C'est quoi que vous mangez? Comment vous le faites? Et cela va vous donner une idée sur le totem qui vous tient. Alors, cette idée de jouer à l'autruche. Vous voyez les autruches, quand vous l'attaquez, elle court, et puis elle met ses pattes et sa tête dans le sable. Le fait de regarder par terre n'enlève pas le problème, n'efface pas le problème, ne vous délivre pas, et le problème est dans votre maison, génération après génération. Donc on va vous dire, mais non, moi mes parents avaient mangé la viande de chien dans les années 50, et depuis ce temps-là, nous, on ne mange plus. Mais c'est dans votre sang. Votre ADN sont comme une natte qu'on a, quelque chose qui a été tressé. C'est comme ça que vous êtes, c'est comme ça que nous sommes. Et si c'est la viande de chien, de singe, le gorille, questionnez-vous, observez le comportement du groupe. Il y a des gens, leur travail c'est manger les escargots, les gros escargots là, que nous avons en Afrique, ou la tortue.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné la liste de nourriture dans Lévitique et dans Deutéronome. Les animaux créés par Dieu sont propres. La planète Terre, je l'ai découverte moi-même dans mes visions. Le psaume 148 nous dit « Et vous les eaux qui êtes au-dessus des eaux ». On ne voit pas avec les yeux, mais nous avons de l'eau partout. Par eau, je veux dire, vous voyez quand vous allez au bord d'une rivière, vous jetez quelque chose, une pierre, ça va faire des ripples, ça va faire des, je ne sais pas comment on appelle ça, des ricochets. Non, ricochet c'est ça, mais ça va faire un ripple. Et c'est comme ça, regardez dans les films d'Hollywood, quand un astéroïde vient de l'espace et colle la planète Terre, il bouge tout. L'air bouge, le vent bouge, la Terre bouge, et puis ça cogne, maintenant ça détruit. Donc ces ripple effects-là nous affectent, nous tous. Donc, quand votre cœur est bon et droit, ce qui sort de vous est bon. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais maintenant, quand vous êtes collectivement méchant, tout ce que vous sortez est méchant. Et croyez-moi, votre terre, là où Dieu nous a mis, là où nous sommes nés, c'est là où notre corps vient. Nous avons été tissés de cet endroit-là. Je suis étonnée quand je prie pour le Katanga, je suis née là-bas, c'est ma terre. Quand je prie, l'impact que j'ai, moi-même, ça me fait peur par moments. Je me dis, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce que je ressens dans mon corps, ce qui sort de moi, qui part et qui revient. Je ne peux pas vous décrire ça. Je n'ai pas d'autre moyen de vous décrire. C'est formidable. Mais donc, le totem, l'animal qui est votre père, parce que c'est toujours des animaux, vous donne ce comportement-là. Et il veille à ce que vous puissiez avoir des coutumes, des pratiques et des traditions qui lui vont, lui, qui l'accommodent. Alors, quand votre totem, par exemple, est une baleine, vous n'allez pas venir avec le culte de Jésus. Ce n'est pas pareil. Quand votre totem est une chauve-souris, le culte de Jésus ne va pas les attirer. Ça va attirer un autre genre d'esprit, mais pas celui-là. Alors, c'est comme ça que vous commencez à vous tirailler avec votre père, parce qu'il est votre père. Et en conclusion, j'ai une amie thaïlandaise avec qui je parle beaucoup. Elle était on a travaillé ensemble quand j'étais dans le monde de la gémologie. Et elle me disait que dans leur mythologie à eux, qu'il y a eu un porc qui est descendu du ciel et qui s'est accouplé avec une femme humaine. C'est comme ça que le peuple thaïlandais est né. C'est pour ça qu'ils consomment autant la viande de porc. Pour ceux d'entre vous qui ont été en Thaïlande, pour ceux d'entre vous qui voient comment les Thaïlandais vivent, ce qu'ils mangent, il y a des peuplades qui vous mangent les chauves-souris, les cancrelats, les scorpions, les rats, le chien, le chat, les lézards, iguanes, rien n'est off-limit. Ça, c'est un esprit omnivore qui mange tout. Qui mange tout, et pourtant il est étudié, il va à l'école. Donc le fait d'être instruit ne change pas l'identité spirituelle. On peut très bien être instruit, mais avoir envie de manger des cancrelats ou des asticots, parce qu'on a grandi avec ça. Donc, la nourriture que vous mangez vous aide à rester sur la piste et danser avec l'esprit qui est votre papa. Parce que c'est une danse. Le culte, l'adoration, la louange, c'est une danse. Quand vous arrivez dans ces moments où la prière monte, le rythme de la prière devient comme une musique. Je ris toujours quand je vois mon pasteur, le Bishop McClendon, quand il arrive à un niveau, on dirait qu'il rappe. Mais le rappage, c'est le Saint-Esprit. Et parce que j'ai le Saint-Esprit, je comprends cela. Mais le truc qui est là, c'est que quand vous regardez, vous vous dites, mais cette louange-là est élevée pour plaire à ce Dieu-là, pour lui donner de la force. Parce que sans nous, il n'a pas de force. Alors c'est pour ça qu'il y a certaines peuplades qui sont difficiles à évangéliser en esprit, en vérité, qui sont difficiles à emmener en Christ.
really, amenés à Christ et emmenés en Christ, dans le corps de Christ. Ils peuvent vous dire Alléluia, mais le cœur fait que Christ n'a même pas 1 centimètre à l'intérieur. Et ça, c'est des peuplades où vous voyez beaucoup de cas de prostitution, beaucoup de cas d'homosexualité, beaucoup de cas d'inceste, beaucoup de cas de trafic humain. Une violence qui est violente. Et donc, quand vous regardez, vous vous dites, oh, je vois l'esprit. Et là, maintenant, en conclusion, tous ces papas-là, les 12 créatures qui siègent avec Satan, commencent à activer leurs enfants, à les relever, à les équiper. Alors, vous voyez comme un équaliseur, quand vous voulez tourner un instrument ou votre musique, vous vous dites la base est bien, le volume est bien, treble, this and that. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire là maintenant. Et ça, c'est du côté de l'ennemi. Mais maintenant, chacun s'occupe de ses enfants, chacun renforce ses enfants et chacun est en train d'équiper son gouvernement. Et maintenant, du côté du Saint-Esprit, il fait la même chose aussi. Il fait la même chose aussi. Il équipe les siens selon les appels qu'il nous a donnés. Et l'avantage avec le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas besoin d'1 million de personnes. Il n'a pas besoin d'1 million. Si vous êtes la personne qui lui plaît, avec une seule personne, ouf, avec une seule personne, il peut causer des damages. Et voilà, donc je suis en train de voir les troupes s'assembler. Vous voyez comme les guerres dans les films d'histoire, j'aime beaucoup les films de guerre, les films historiques, les documentaires de guerre. Je suis passionnée par la guerre. Vous voyez les couleurs, vous voyez l'étendard, vous voyez que ça c'est les fantassins, les soldats de pied, foot soldiers. Ceux-là ont des lances, ceux-là ont des flèches et ainsi de suite. Les troupes sont en train de se ranger, s'assembler pour attaquer. Et moi je suis prête, là où on m'a mise, là où mon devoir se trouve, là où mon appel se trouve, là où ma vie se trouve, parce que arrivé à un niveau, le devoir et la vie deviennent une. Je ne peux plus me dissocier du Saint-Esprit. Il est une partie de ma vie qui est... Ça fait 12 ans que j'ai divorcé. Je suis seule. Émotionnellement, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de copain, il n'y a pas de dating site. Je suis seule à l'intérieur. Il n'y a pas l'apport d'un mari. Pour vous qui êtes mariés, je vous en prie, prenez bien soin de votre mariage. Il n'y a pas l'apport ou bien l'essence d'un homme en moi. Mon onction est pure, c'est juste moi et ce que le Saint-Esprit met en moi. Et c'est ça qui va avec mon appel et ça marche bien avec mon caractère. Mais je vous dis tout ça parce qu'on est en temps de guerre. Faites attention avec qui vous vous accouplez. Faites attention avec qui vous couchez. Faites attention avec qui, pour ceux qui croient encore qu'ils peuvent coucher à gauche et à droite avec un homme aujourd'hui, avec une femme demain. Faites attention. Il y a beaucoup d'esprits qui sortent. Je les vois quand le Saint-Esprit me dit, regarde, ils sortent, ils ont des yeux comme un reptile et après 5 minutes, ils ont des yeux humains. Mais vous les voyez partir. Une anecdote ou un témoignage. J'ai vu que j'étais à Lubumbashi, à l'hôtel Caravia. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Le grand hôtel ou quoi. Et la vue sur le parking de devant. On a beaucoup joué dans cet hôtel-là, la piscine, le tennis et tout, le nightclub, donc je connais bien comme ma poche. J'ai vu un être qui avait des pics. Vous voyez comme les petits dragons dinosaures qui ont des petits triangles all the way jusque dans le dos. Il était torse nu et je regardais, je me suis dit, mais c'est pas un être humain, ça, je le voyais de dos. Dans les pénombres, c'était la lumière du parking qui illuminait. Et j'ai dit, mais c'est pas un humain, le Saint-Esprit qui me dit, non, il n'est pas humain. Et il m'a donné son nom, c'est un prince des ténèbres. Et une femme a frappé à la porte, il s'est métamorphosé, il est devenu humain. Un homme africain, un bel homme. Il a accueilli la fille, ils ont parlé en français, en swahili, et ils se sont accouplés. Et il l'a payé, la fille est partie. Une autre est venue, 4 dames comme ça, back to back, et chaque femme est partie enceinte. Je vous assure, ce mois-ci, j'ai vu ça. Chaque femme est partie enceinte, et
Et voilà, donc j'ai compris par là que nous avons la naissance dans la ville de Lubumbashi, 4 enfants qui appartiennent à ce démon-là, qui sont là, qui vont naître là, grandir là, qui vont être humains de la maman, mais pas humains du papa. Et ça, c'est seulement ce que moi j'ai vu dans Lubumbashi parce que je suis de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe dans les autres endroits, dans les autres villes, dans les autres républiques, sur les autres continents? Je vous laisse imaginer cela. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut prendre la vie spirituelle très au sérieux. Une vie de prière, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Il y a des esprits qui viennent s'accoupler avec des femmes qui mettent au monde des enfants. Et c'est comme ça que vous voyez une souffrance qui perdure. Je m'arrête là pour ne pas être trop longue. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie continue avec les créatures hybrides. Je vais trouver un titre. Mais ça, c'est la première partie. Merci beaucoup.